Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle IFA News, un IFA News consacré aujourd'hui à la clause bénéficiaire démembrée et notamment aux aspects fiscaux. Pour nous en parler, on a le plaisir de retrouver Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Alors, donc cet article 990 ici, à l'initiative du sénateur Marini et du député Carré, a subi un certain nombre de modifications, notamment en ce qui concerne la clause bénéficiaire démembrée. Alors Claire, avant que de parler précisément de ce qui a changé, est-ce que tu peux nous rappeler quel était en fait le sort fiscal d'une clause bénéficiaire démembrée avant juillet 2011? Alors, en l'absence de précision à l'article 990 du CGI, la doctrine administrative considérait que seul l'usufruitier était bénéficiaire, puisqu'il percevait effectivement les capitaux d'essai. Donc lui seul était redevable de la taxe de 20% et à ce titre, lui seul bénéficiait de l'abattement de 152 500 €. Une clause assez classique désignant le conjoint en usufruit et les enfants en nue propriété revenait en fait à exonérer totalement les capitaux d'essai du fait de l'exonération du conjoint ou du partenaire pacsé. Et en plus, créer une créance de restitution au profit des nus propriétaires, qui n'était donc pas taxé non plus au deuxième décès. Voilà. Donc on se rend compte qu'effectivement, c'était un cadre fiscal tout à fait privilégié, et on se doutait bien que ça n'allait pas durer très longtemps. Non. Alors, donc, qu'en est-il maintenant? Quelles sont les modifications qui ont été apportées? Alors, aujourd'hui, l'article 11 donc, de la LFR insère un nouvel alinéa à l'article 990 qui prévoit qu'en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l'usufruitier et le nu propriétaire sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes. Et cette part va être déterminée selon le barème de l'article 669 du CGI. Donc l'article 669 en fait valorise les droits en usufruit et en nue propriété pour la liquidation des droits d'enregistrement. Donc par exemple, un usufruitier qui aura 75 ans, son usufruit va valoir 30% de la pleine propriété et la nue propriété vaudra 70%. Voilà, donc un point important déjà, c'est que l'administration fiscale considère bien qu'il y a deux bénéficiaires, ce qu'elle ne faisait pas avant. Donc ceci est un bon point. Et donc ensuite, par contre, se poser la question également en ce qui concerne la répartition de l'abattement. Puisqu'on en a parlé de la base taxable, mais l'abattement, qu'en est-il alors? Voilà, alors le projet d'instruction vient apporter des précisions, puisqu'en effet, plusieurs questions pouvaient se poser par rapport à la répartition de l'abattement, notamment en présence de plusieurs bénéficiaires en nue propriété. Et par exemple, pour certains, certains considéraient en fait que la part d'abattement attachée à la nue propriété devait être répartie par parts égales entre tous les nus propriétaires. Donc en réalité, le projet d'instruction vient préciser que chaque couple usufruitier nu propriétaire va se partager l'abattement, donc toujours en fonction du barème de l'article 669. Donc en présence de plusieurs nus propriétaires également, chaque usufruitier l'usufruitier va partager avec chaque nu propriétaire un abattement de 152 500 €. D'accord, et là on peut remercier notre ami Jean Olagnier de la question ouverte qu'il a posée au sénateur Marini, puisque ça entraîne une réponse qui a été reprise dans le projet d'instruction fiscale. Voilà, et l'instruction précise également que l'usufruitier ne pourra bénéficier que d'un abattement maximum de 152 500 €. Oui, parce que si on imagine qu'il y a par exemple 4 nus propriétaires et que notre usufruitier, l'usufruitier vaut 40%, 4 x 4, 160%, ça faisait beaucoup en matière d'abattement. Voilà, et il ne pourra pas aller au-delà d'un abattement de 152 500 €. Et qu'en est-il s'il y a plusieurs contrats d'assurance? Alors, s'il y a plusieurs contrats d'assurance souscrits par le même assuré et que l'usufruitier et le nu propriétaire sont également désignés bénéficiaires de ces contrats, ils pourront bénéficier d'un complément d'abattement, mais jusqu'à 152 500 €. Donc chacun ne pourront pas bénéficier de plus de 152 500 € d'abattement. D'accord. Et donc lorsqu'un bénéficiaire, notamment le bénéficiaire en usufruit, ce sera souvent le cas, est exonéré, par exemple le conjoint ou le partenaire pacsé, sa part d'abattement, qu'il ne consomme pas finalement, est-ce qu'elle est transmise et qu'elle est utilisable par les autres bénéficiaires? Alors non, malheureusement, le projet d'instruction précise que la part d'abattement non utilisée par celui qui est exonéré ne profite pas aux autres bénéficiaires. Donc contrairement au régime de l'article 757B. Donc il y a une distorsion de Il y a une différence et donc il est perdu. Voilà. D'accord. Alors comment faire en présence d'une clause un peu plus complexe qui prévoirait pour partie une clause bénéficiaire démembrée et pour les mêmes bénéficiaires des droits en pleine propriété? Alors, pour une telle clause qui est un peu complexe, il vaudrait mieux prévoir directement dans la clause bénéficiaire sur quelle partie va s'imputer en priorité l'abattement. L'abattement du bénéficiaire qui va être désigné à la fois en pleine propriété et en nue propriété. Et il vaudra mieux prévoir également comment vont être répartis les droits. Voilà. Et qui va régler les droits? Parce que c'est vrai que c'est une problématique qui pourrait entraîner des questions de donation indirecte. Voilà. Donc vraiment, l'important, c'est de se pencher sur la clause bénéficiaire, éventuellement faire les calculs, etc. pour voir les conséquences que ça peut avoir.
et appliquer au mieux la volonté de l'adhérent. Et bien la rédiger, et là on est là pour aider nos amis conseillers en gestion de patrimoine indépendant à rédiger ces clauses bénéficiaires de la manière la plus précise et la plus pérenne possible. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions. On se retrouvera sans doute quand l'instruction fiscale sera parue parce qu'elle apportera d'autres précisions. Et puis quant à nous, on se retrouve pour le prochain IFA News. À bientôt. Ciao, ciao.